Je restais immobile, le cœur battant à tout rompre. Autour de moi, les vignes s'agitaient, menaçantes. Leurs épines acérées brillaient sous le soleil couchant, promesse d'une mort douloureuse. J'étais pris au piège, attiré dans une embuscade. La magie émanant de ces vignes était puissante, malveillante. Le jeune homme scrutait les alentours, cherchant désespérément une issue. Son regard se posa sur Tessia, sa silhouette frêle se découpant sur le ciel rougeoyant. Était-elle une alliée ou une ennemie dans cette situation périlleuse? L'incertitude le rongeait. Il ne pouvait se fier à personne, pas même à ceux qu'il considérait comme des amis. La trahison était une blessure profonde, qui saignait encore dans son cœur. Soudain, les vignes se ruèrent sur lui. Arthur leva les mains, ses pouvoirs crépitant autour de lui. Il déchaîna un torrent de flammes, brûlant les plantes assoiffées de sang, mais elles repoussaient sans cesse, animées par une force surnaturelle. Il recula, envahi par le désespoir. Jamais il n'avait affronté une magie aussi puissante, aussi implacable. C'est alors que je compris. Tess n'était pas une victime. Elle était à l'origine de cette attaque. La jeune fille se tenait immobile, un sourire cruel étirant ses lèvres. Un cocon de vigne l'entourait, la protégeant de la fureur des autres plantes. Arthur se sentait trahi, blessé. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Alors que les vignes se resserraient autour d'Arthur, prêtes à lui porter le coup fatal, un éclair aveuglant illumina le ciel. Un orbe scintillant apparut au-dessus de Tess, flottant dans les airs, comme une étoile tombée du ciel. L'orbe pulsa, émettant des ondes d'énergie pure. Tess hurla, sa voix déformée par la douleur. Le cocon de vigne se rétracta, se tordant et se contorsionnant comme s'il était en proie à une douleur intense. Que se passait-il? Quelle était cette force mystérieuse qui s'abattait sur nous? Je ne pouvais que regarder, impuissant, tandis que l'orbe et le cocon fusionnaient dans un tourbillon de lumière et d'énergie. La jeune femme s'approcha de lui, chaque pas empreint d'une grâce et d'une assurance nouvelle. Elle semblait flotter au-dessus du sol, comme si une force invisible la portait. Autour d'elle, les dernières vignes se flétrirent, comme si elles craignaient son pouvoir. Les plantes enchantées se rétractaient, laissant place à une clairière lumineuse. Lorsque la lumière s'estompa, Arthur cligna des yeux, s'habituant à la luminosité normale. La transition de l'obscurité à la lumière était presque aveuglante. Le cocon de vigne avait disparu, ainsi que Tess. Il ne restait plus qu'un espace vide, témoin de la transformation qui venait de se produire. À la place se tenait une jeune femme, à la beauté surnaturelle. Son apparence était à la fois familière et étrangement différente. Ses cheveux, autrefois bruns, brillaient d'un éclat argenté. Il semblait capturer et refléter chaque rayon de lumière. Ses yeux, d'un bleu profond, scintillaient d'une puissance nouvelle. Ils étaient comme des océans, profonds et mystérieux. Elle se tourna vers Arthur, son regard perçant le sien. Il pouvait sentir l'intensité de son pouvoir à travers ce simple contact visuel. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce frisson n'était pas seulement dû à la peur, mais aussi à l'émerveillement. Ce n'était plus la Tess qu'il connaissait. Elle était devenue quelque chose de plus, quelque chose de puissant et d'inconnu. Quelque chose avait changé, quelque chose de profond et d'inconnu. Une aura de mystère l'entourait, rendant chaque instant passé en sa présence à la fois fascinant et terrifiant. Arthur, murmura-t-elle, sa voix résonnant avec une profondeur nouvelle. Le jeune homme la regardait, partagé entre la fascination et la crainte. Il ne savait que dire, que faire. La situation le dépassait complètement. Soudain, Tess s'effondra, ses jambes cédant sous elle. Arthur se précipita pour la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Il la serra contre lui, ressentant la fragilité de son corps malgré la puissance qui émanait d'elle. Que s'est-il passé? Demanda-t-il, son cœur battant la chamade.
Tess leva les yeux vers lui, un sourire fatigué éclairant son visage. « Je ne sais pas, » chuchota-t-elle. « Mais j'ai l'impression d'être enfin réveillée. » Après l'attaque, Arthur et Tess, encore faibles, se retirèrent dans un endroit sûr pour se reposer et discuter de ce qui s'était passé. La nuit était calme, seulement troublée par le crépitement du feu et les bruits lointains de la forêt. L'attaque avait laissé Arthur secoué, mais indemne, tandis que Tess se remettait lentement de sa transformation. Elle ressentait encore les effets de la magie qui l'avait traversée, chaque mouvement lui rappelant la bataille. Ils étaient assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le silence entre eux était lourd, chargé de questions non posées et de peurs non exprimées. La gravité de la situation pesait sur eux, les souvenirs de l'attaque encore vifs dans leur esprit. Les visages sérieux, éclairés par la lumière vacillante du feu, reflétaient leurs inquiétudes et leurs doutes. Arthur repensait à la puissance des vignes, à la trahison apparente de Tess et à l'arrivée spectaculaire de l'orbe. Il se demandait comment ils avaient pu en arriver là et ce que cela signifiait pour leur avenir. « Que penses-tu qu'il se soit passé, Tess » demanda finalement Arthur, brisant le silence. Sa voix était douce mais empreinte d'une inquiétude palpable. Tess soupira, son regard perdu dans les flammes dansantes. Elle cherchait les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait, mais tout semblait si confus. « Je ne suis pas sûre », répondit-elle finalement, sa voix tremblante. Les souvenirs étaient flous, comme un rêve dont on ne se souvient qu'à moitié. Je me souviens d'une douleur intense, puis plus rien, jusqu'à ce que je me réveille dans tes bras. C'était comme si une force inconnue avait pris le contrôle de mon corps et de mon esprit. Le lendemain, Arthur et Tess retrouvèrent Virion, le grand-père d'Arthur et le plus puissant mage du royaume. Il est clair que quelqu'un en veut à Arthur, et cette personne dispose de moyens considérables pour manipuler la magie de cette manière. Virion écouta attentivement leur récit, son visage grave. L'attaque l'inquiétait profondément. Tu es destiné à de grandes choses, Arthur, mais la grandeur attire souvent la convoitise et la jalousie. Tu dois être prudent, petit-fils. Le monde est plein de dangers et certains ennemis se cachent dans l'ombre. Virion m'expliqua que l'attaque était probablement liée à un groupe de mages puissants et influents connus sous le nom des Six Lances. Ce groupe, composé des 6 mages les plus puissants du continent, était craint et respecté à la fois. Les Six Lances sont divisées en factions. Certaines cherchent à maintenir l'équilibre du pouvoir, tandis que d'autres nourrissent des ambitions plus sombres. Il est possible que l'une de ces factions soit derrière l'attaque. Arthur écoutait attentivement, réalisant l'ampleur du danger qu'il courait. Il n'était plus seulement un jeune homme talentueux, mais un pion dans un jeu de pouvoir complexe et dangereux. L'attaque avait ouvert les yeux d'Arthur sur la complexité et les dangers du monde dans lequel il vivait. Il ne pouvait plus se permettre d'être naïf. Des ennemis puissants se cachaient dans l'ombre, prêts à frapper à tout moment. Qui était réellement Tess? Quel était le but de l'attaque? Et qui étaient les véritables ennemis? Il regarda Tess, qui restait silencieuse, perdue dans ses pensées. Sa transformation, l'attaque, les 6 lances, tout cela était lié d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Des questions le hantaient. Il était déterminé à trouver des réponses, à percer les mystères qui l'entouraient. Alors que le soleil pointait à l'horizon, les premiers rayons de lumière perçaient l'obscurité de la nuit. Baignant le paysage d'une lumière dorée, transformant chaque ombre en une promesse de renouveau. Arthur prit une profonde inspiration, sentant l'air frais du matin emplir ses poumons. Il se sentait à la fois effrayé et excité, son cœur battant la chamade à l'idée de ce qui l'attendait. Le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, rempli de défis qu'il n'aurait jamais imaginés. Mais il était déterminé à le parcourir, chaque pas le rapprochant de son destin. Il n'était plus le même jeune homme qu'avant l'attaque. Les épreuves l'avaient transformé. Il avait été marqué par le danger, par la trahison et par les batailles qu'il avait dû mener.
par la puissance brute de la magie, une force qu'il avait appris à respecter et à craindre. Il était prêt à affronter les défis qui l'attendaient, armé de courage et de détermination, à protéger ceux qu'il aimait, sa famille et ses amis, ceux pour qui il se battait, et à découvrir la vérité, une quête qui le mènerait au-delà de ses propres limites. L'aube d'une nouvelle ère se levait sur Arthur, une ère de défis et de découvertes. Une ère pleine de promesses, mais aussi de dangers, où chaque choix pourrait changer le cours de l'histoire. Le destin du monde reposait peut-être sur ses épaules, et il était prêt à porter ce fardeau avec la force et la sagesse qu'il avait acquises.